Hello à tous! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale avec une pensée toute particulière pour celles et ceux qui auraient reçu un diagnostic récemment. C'est vraiment le mot qu'on n'a pas envie de s'entendre dire. Après, on doit se rendre à l'évidence, ok, ça s'adresse à nous, ils ne se sont pas trompés de dossier et on doit gérer. La première étape, c'est de ne surtout pas rester seule. Il y a une étude scientifique qui prouve que les femmes qui reçoivent un tel diagnostic et qui n'en parlent pas autour d'elles, eh bien ces femmes ont 2 fois moins de chances de survivre au diagnostic et au cancer. Appelez une amie, appelez votre famille, dites ce que vous traversez et donnez-vous la chance de bénéficier de l'amour et de l'amitié que je suis certaine tout votre entourage veut et peut vous apporter. La deuxième étape, c'est de choisir un référent dans le domaine médical ou thérapeutique, en qui vous avez totale confiance. On est tenté, dès qu'on a ce diagnostic, de commencer à chercher partout, de regarder tous les essais cliniques, de regarder toutes les nouvelles thérapies. Et donc, c'est pas parce qu'on va démultiplier et s'entourer de professionnels qui sont tous experts dans leur domaine, car ils le sont, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, vous, ça va générer un chaos mental et un stress qui n'est absolument pas nécessaire et justement contre-indiqué dans tout ce qui est guérison. Peut-être que cette troisième étape va vous choquer, mais vous devez absolument passer du statut de patient à client. Quand vous devenez client, c'est que vous êtes véritablement actif dans tout ce processus, c'est que vous voulez prendre part à ce qui se passe, vous voulez être informé, vous voulez comprendre, qu'on vous explique. Quand vous êtes client, vous établissez une relation de confiance et surtout de dialogue. Donc, ce n'est pas juste recevoir des informations et les processer dans son coin, c'est véritablement les comprendre. Quand vous devenez client, vous allez être dans une relation qui est plutôt horizontale, plutôt que verticale. C'est-à-dire que vous avez vous déjà, qui êtes expert de votre propre corps, qui mieux que vous sait que vous ressentez. Et de l'autre côté, vous avez un expert dans le domaine médical qui va vous apporter son input autant que vous allez lui apporter. Dans le terme patient-expert, on pourrait même presque dire client-expert, le thérapeute, le médecin, estime qu'il a autant à apprendre de vous que vous avez à apprendre de lui. Et surtout, c'est le sentiment suprême pour moi, celui que j'adore, c'est que vous reprenez votre propre puissance intérieure. Vous agissez. En devenant actif, vous sortez du rôle passif, vous sortez de la personne qu'on prend par la main et vous allez où on vous dit d'aller, même si vous ne comprenez pas toujours tout. Vous êtes vraiment au centre de votre plan de guérison. La peur et l'angoisse, on n'a pas besoin encore de développer cette compétence, elle est innée. Par contre, arriver à la diminuer et à éloigner cette peur quasi permanente au départ de la maladie et de la récidive, vous allez en 3 étapes ressentir ce pouvoir que vous avez en vous, cette puissance, en vous entourant d'amis, de la famille. L'amour et l'amitié sont des énergies puissantes et qui ont des vrais pouvoirs bénéfiques. Ne restez pas seul, je vais vous le dire encore autant de fois qu'il le faut, ne restez pas seul, ne restez pas seul. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et de tout cœur, vivez heureux et en pleine santé. À bientôt!